Bien heureuse de vous accueillir pour cette vidéo d'éclipse, éclipse du 14 mars, pleine lune en Vierge. Alors la base des éclipses, c'est simplement que le Soleil et la Lune sont au niveau de l'axe des nœuds lunaires. Donc ils se retrouvent au niveau du nœud sud. On a un nœud sud ici en Vierge, donc on a la Lune. Et le nœud nord va être au niveau du Soleil. Je vais partager la carte, on verra tout ça. Et on raconte, on en a vécu des éclipses, il y en a deux, même un peu plus, mais je veux dire, il y a 2 moments de l'année où on les traverse, donc on a déjà vécu ça. Et là, la saison des éclipses s'ouvre. Dans 6 mois, on va s'en reparler, parce qu'il y aura un petit peu le clin d'œil. Mais donc, qu'est-ce qu'il y a à comprendre ici? Première chose, ce qu'il y a à comprendre, c'est que possiblement, il y a un changement d'état d'être. Pour en savoir plus par rapport à ça, je vous invite à Destinée 2025. Dans le descriptif de la vidéo, vous mettez en savoir plus ou le plus, vous allez avoir un texte et il y aura le lien sur Destinée 2025. C'est un atelier que j'ai donné sur l'axe des nœuds où on rentre vraiment dans les détails et où vous pourrez voir par rapport à vous, globalement, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à votre carte du ciel. Ok ? Donc là, je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais c'est de comprendre que potentiellement, les choses vont changer. Personnellement, là, je vous arrive et je sens que mon énergie, en effet, la notion de fréquence, on est dans l'énergie poisson, on va beaucoup parler de fréquence, ça se modifie. Il y a des choses où, non, j'ai plus envie de faire comme avant, j'ai plus envie de répondre aux projections, parce que ça, c'est potentiellement quelque chose aussi que vous pourriez ressentir, quand il y a beaucoup d'énergie poisson, on peut observer plus aisément les projections qu'on fait sur nous-mêmes. Et à un moment, c'est de se dire, ben non, peut-être que les gens attendent une certaine chose de moi, mais j'ai plus envie de ça. Parce que ce n'est pas moi. Et parce que aussi, on change constamment. Cela étant dit, je vais simplement ici rappeler à ceux qui, le 22, parce que le 22 mars, je célèbre l'équinoxe à Montréal, en présentiel. Donc s'il y a du monde dans l'assemblée, je vous mets le lien dans le descriptif aussi, ou quand je serai réveillée, parce que vous avez cette vidéo, moi je dors en fait, au moment où elle apparaît chez vous en Europe. Donc quand je serai réveillée, je l'épinglerai au besoin avec tous les liens. Mais voilà, je voulais, parce que c'est dans 2 semaines, donc je voulais préciser si certains sont intéressés. On va vraiment venir travailler l'ombre et la lumière, profiter de cette période. On va être entre cette pleine lune et la nouvelle lune aussi, qui sera une éclipse. Donc voilà, il reste 4 places à date et que 6 places en tout. Donc voilà. Donc au cas où, voilà, cliquez ou posez-moi des questions. Ça fera plaisir. Cela étant dit, je vais partager la carte. Alors, on va faire ça. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. Donc on a cette fameuse, on le voit, voilà, il y a le soleil d'un côté, il y a la lune de l'autre. Vraiment, ce qui m'est venu à partager ici, c'est l'aspect humain. On n'est pas là pour se chanter fleurette. On voit bien qu'il se passe énormément de choses mondialement. On voit bien qu'on est, en ce début d'année, dans un... Il y a comme un levier. Et le tout, dès qu'il y a un levier, c'est qui est-ce qui actionne le levier et comment chacun va actionner le levier. C'est-à-dire que ce qui se passe dans le monde, potentiellement, ce n'est pas obligatoire, c'est de voir qu'il peut y avoir des résonances avec ce qu'on vit ici, en ayant conscience qu'on a ce luxe de pouvoir aussi se regarder et de voir comment nous, on peut ajuster notre bateau. Ce n'est pas le cas partout dans le monde, on en a conscience, mais c'est vraiment de voir ça, ici. Donc ce que je veux amener là, c'est que dans l'énergie poisson, on a Saturne qui est collé au Soleil. Donc on vient nous dire la responsabilité de soi. Saturne nous montre une limitation. Potentiellement, avec un Soleil en poisson, notre identité a pu se diluer à travers les projections. À un moment, c'est de dire, j'ai voulu être d'une certaine façon, j'ai mené ma barque d'une autre façon, mais en vrai, ce n'est pas moi. Mais en vrai, j'ai répondu à des attentes inconscientes de l'extérieur. Des attentes personnelles aussi, parce que le message a été enregistré. Et là, c'est de prendre la responsabilité de qui l'on est, mais dans le sens, dans notre humanité. L'humanité, ça veut dire voir notre vulnérabilité. C'est voir nos peurs, nos attentes,
et nos espoirs. De percevoir que dans tout ça, on s'est peut-être un peu perdu. D'où le fait que la Lune est en Vierge. La Lune vient noter un besoin, plusieurs besoins, là je vais en viser un, qui serait ici, j'ai besoin de clarté, j'ai besoin de discerner, j'ai besoin de factuel. Cette ressource, hein, parce que ici c'est en lien au nœud sud, elle est importante. Oui, pendant les 18 mois où on a le nœud nord en poisson et le nœud sud en vierge, potentiellement, on est invité à être davantage en lien à notre vibration, à être en lien à notre cœur. Et je sais, souvent j'entends, oui, être dans le cœur, on le sait, on ne veut pas le savoir, on veut le ressentir et le vivre. Et ça, à mon sens, c'est pas évident. On est au début de cet axe. C'est pas évident d'arrêter de se préoccuper des choses qui viennent nous grignoter à droite et à gauche et être pleinement en connexion à notre âme, hein, dans le sens notre être au-delà de l'identité qui s'est forgée dans cette incarnation. Parce que le but, c'est pas d'être notre âme entièrement, dans le sens que notre âme, parce qu'on a un corps, parce qu'on a des factures, parce qu'on a des enfants à aller chercher à l'école. Et c'est ce jeu-là entre la Vierge et les poissons qui n'est pas évident. C'est pas évident. T'es là, t'es en train de méditer, tout va bien. Mais une fois dehors, hein, quand justement tu dois te dépêcher parce que t'es en retard et qu'il y a du monde et que les gens ne se poussent pas, tu fais comment dans ton quotidien? Et là, ce que j'ai envie de vous dire, depuis le début de moi, ce que je vous propose, hein, osez votre essence, osez, c'est vivre votre spiritualité au quotidien. Alors oui, aujourd'hui, tout le monde, on l'entend partout. Mais en vrai, donc tant mieux qu'on l'entende partout. Mais ce que je veux dire là, c'est que c'est pas nouveau, cette affaire-là. Hein, et on est tous en train de chercher, etc. Comment faire? Et là, donc, c'est de dire, mais en fait, il y a un retour au corps, déjà. Un retour à la connexion au corps dans ce qui peut être insécurisant, dans ce qui peut être conflictuel, parce qu'on a des conflits intérieurs et on résiste face à ce conflit. On peut avoir le conflit entre être la mère, la fille, l'amie parfaite, et en même temps, tu es la même personne et tu as juste envie de laisser tout ça et de partir peu importe où. C'est vrai ou c'est pas vrai? Certains seront honnêtes dans les commentaires, d'autres vont s'abstenir de commenter, c'est correct. Mais, et puis c'est un exemple, hein, vous avez compris, voyez un peu les conflits, quoi, les choses un peu peut-être potentiellement paradoxales, hein, qui sont présentes en vous et que, comment je deal avec ça? Et là, surtout pendant une période d'éclipse où il y a une densification de l'énergie, on nous le met face à nous. À un moment, est-ce que tu marches ta parole? Ça veut dire quoi? Marcher sa parole, c'est tout simplement, je dis des choses et je l'incarne. On ne nous demande pas de faire ça en un claquement de doigts. Et potentiellement, peut-être certains vont dire, bon, on ne le demande pas du tout. Et c'est très bien aussi. Voilà, j'ai un message que j'amène, on pourrait en voir plusieurs, ok? Mais là, on n'est pas en interaction directe, donc bon, ok? Donc à un moment, c'est de voir ça, de revenir au factuel, de revenir à, il y a ce qu'il se passe dans le monde, il y a de grands enjeux, et il y a ce qu'il se passe d'un point de vue individuel, et il y a potentiellement des gros enjeux. Quand je dis potentiellement, c'est toujours une histoire de regard. Quel poids je fais porter à telle ou telle décision? Et à partir de là, ce qui nous est donc proposé, c'est cette responsabilité. Mais cette responsabilité, c'est ce qui nous permet d'être libres. À partir du moment où j'ai conscience que je suis responsable de mon quotidien, de mes habitudes, de mon hygiène de vie, eh bien, soit je rentre, parce que c'est souvent ça que j'entends, c'est culpabilisant, soit je reste là-dedans, c'est très poisson, hein, soit je reste là-dedans, après tout, voilà, soit je me dis, mais non, c'est pas culpabilisant, c'est juste qu'on est en train de te dire que tu as le pouvoir de faire quelque chose. Moi, je trouve ça formidable, tu as le pouvoir de faire quelque chose. Alors oui, ça ne définit pas le résultat, parce que bien sûr que tu as peut-être testé plein de choses et que ça marche pas. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que tu n'y peux rien?
Et c'est de ça dont j'aimerais parler, qu'on sort de potentiellement ces conflits aussi, de cette souffrance. Cette souffrance qui est, mais moi j'ai essayé plein de choses et j'en peux plus. Et si on pouvait se montrer dans cette vulnérabilité-là, mais pas pour être victimaire, être en mode ah, j'en peux plus, je me flagelle. Dans le sens, quand je dis ça, c'est qu'on le fait longtemps, hein, sinon bah, ça arrive hein, de se victimiser et tout. Mais dans le sens de dire c'est là, et je vais plus résister contre ça. Et potentiellement, la responsabilité ici, ce serait de dire mais moi c'est tellement gros que oui, j'ai besoin de quelqu'un. J'ai besoin de soutien extérieur, parce que là, si je fais ça, je me désagrège. Donc, elle est là, la responsabilité, et il est là, le discernement. Ok, t'entends ces paroles, mais à toi de discerner. Et c'est pas de la facilité de dire ça. Je veux dire, moi aussi, j'entends des choses, et je vais discerner. Et si je fais un certain choix, et que après, potentiellement, bah, c'est pas ce que j'attendais, je vais pas dire, c'est sa faute. C'est l'autre. Je m'enlève mon pouvoir en faisant ça. On peut le penser, hein, on peut le dire un petit peu. Encore une fois, c'est toujours cette histoire de on n'est pas là pour être dans des extrêmes, on est là pour vivre. Et la vie, bah oui, elle n'est pas facile. Bah oui, elle peut être facile aussi. Dépendant de plein de choses. Du fait qu'il y a plein de choix. Donc, cette pleine lune, pour moi, elle l'appuie là-dessus. Elle appuie le fait que potentiellement, il y a du monde ici qui va se dire mais ça n'a pas d'espoir. Eh bien, on te proposerait ici, parce que Mercure qui gouverne cette lune se retrouve en bélier, en plus conjoint Vénus, on te dirait, mais reviens dans ton rôle de leader. Reviens dans cette posture du leader, de la personne qui initie et qui vit des initiations. On vit tous des initiations sur cette terre. Certaines personnes de façon consciente, d'autres de façon inconsciente, d'autres de façon, je te dis ça, tu vas me dire, non, c'est pas vrai. Ok, c'est tout simplement un choix de regard. Qu'est-ce qui finalement te soutient dans tes pensées? Est-ce que ça te soutient de te dire je suis dans une initiation? Une initiation a une fin, mais il y en aura d'autres. Ou est-ce que ça te soutient de dire ah ben non, c'est complètement n'importe quoi pour rester poli, etc. Et ta 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 ta. C'est un choix des pensées. Et ça peut faire beaucoup. Parce que là, comme je disais, Mercure, il est à l'aube de sa rétrogradation. Donc, ça vient nous indiquer que, parce qu'on a Vénus qui est rétrograde déjà, donc en fait, au-delà de nos valeurs, il y a bien notre façon de penser, notre état d'esprit, qui a besoin de changer, qui a besoin d'évoluer, qui a besoin d'avancer. On a besoin d'avancer dans notre tête. On est trop attaché à certaines choses, aux projections notamment, à des loyautés familiales, à des... Peu importe, genre, j'ai mal, j'ai tel symptôme, il est toujours là. Peu importe. Quand je dis peu importe, c'est de dire que ici et maintenant, pour moi, à voir si ça te rejoint, tu es souverain. D'une façon ou d'une autre. Même si là, tu te sens un petit peu blessé. Même si là, tu es fatigué. Même si là, tu as super mal. Il est toujours là, le souverain. Le souverain, c'est le soleil. On a tous un soleil. En plus, toutes ces affaires-là sont soutenues. Je veux dire, le soleil Saturne est soutenu par Mars. Mars Cancer. Mars Cancer, qui a fini sa rétrogradation, qui est toujours dans sa boucle de rétrogradation et qui vient nous dire ok, tu les connais, tes besoins. Est-ce que tu vas les faire respecter? Est-ce que tu fais respecter l'ordre dans ton propre royaume ou pas? Là, il est vraiment super bien positionné. Mais pour faire respecter donc potentiellement nos besoins, par moment, ça peut amener de la friction. En Jenkins, on est dans la 6e porte. Hop, je vais te dire juste, c'est le chemin vers la paix. Donc en fait, l'ombre, il y a toujours une ombre dans les Jenkins, c'est le conflit. Le don, c'est la diplomatie. Donc quelque part, comment développer cette diplomatie à l'intérieur de nous, à l'extérieur, pour atteindre la paix? Je vais aussi lire le degré Sabian, ils sont bien juste après, il est très court, il est très simple. Ce que je veux amener là, c'est qu'on est dans un processus d'unification, de Nord en Poisson. Pour ça, toutes les dualités peuvent être plus fortes. On peut voir beaucoup plus de monde être
d'un côté ou de l'autre, peu importe de quel côté on parle. On entend beaucoup la notion de camp. T'es dans quel camp? Camp, plutôt. Voilà. Il peut y avoir aussi une montée de tout ce qui est masculin-féminin. Limite politiquement, hein. Ça peut être davantage présent à l'heure actuelle. Tout ce qui est comme ça, voilà, c'était pour donner un exemple, mais tout ce qui est comme ça peut remonter. À l'intérieur de nous aussi. C'est pour ça que je parlais avec quoi on est en conflit en dedans. Parce que potentiellement, on a vu l'ombre, c'est le conflit. Donc, quel genre de conflit nous fait peur? De quoi on a peur derrière ça? Et ce qu'on aimerait, c'est la paix. La paix, souvent, on l'entend comme l'absence de friction. Tout va bien. Sauf que, je le dis régulièrement, nous, c'est comme si on voulait qu'il n'y ait pas de mouvement. Mais s'il n'y a pas de mouvement, on est mort. Donc c'est pas possible. Enfin, si c'est possible qu'on meure, mais c'est pas possible sinon. Au niveau de ce qu'on a, hein, on a un soutien d'Uranus par rapport à ce Soleil, on a un soutien de Jupiter par rapport à Vénus-Mercure. Mars, je le disais, il soutient Soleil-Saturne, et Pluton, il va venir soutenir un petit peu Neptune le Nord, hein, parce qu'il y a quand même ça. Donc, c'est comme si à l'heure actuelle, au niveau de cette éclipse, on venait surtout nous chahuter, c'est le mot qui me vient, pour qu'on prenne nos décisions, pour qu'on comprenne que la première prison, elle sera à l'intérieur de nous, que ce qu'on garde en dedans de nous peut être aussi partagé. Hein, Jupiter, il a un bel aspect au Soleil, Saturne. Il peut être partagé si on prend la responsabilité de soi, si on se positionne, si on n'a plus cette peur-là. Et d'ailleurs, je t'ai mis ça aussi dans la description, je te propose gratuitement de rejoindre une masterclass autour de la peur de se tromper, pour sortir de cette peur-là, la peur de l'échec, si tu veux. Donc je t'y invite, voilà, tu peux rejoindre cette aventure, parce que j'avais envie de donner des clés pour prendre sa vie en main, pour arrêter de rester dans l'attente, hein, parce que les énergie poisson, ça peut être un peu la salle d'attente, hein, on attend avec la lune vierge plus de précision, et notamment, oui, il peut y avoir des précisions qui arrivent autour de cette période de pleine lune. Hein. Il peut y avoir des précisions, il peut y avoir des communications qui potentiellement peuvent nous rentrer dedans, ou en tout cas être plus franches, qui nous donnent des réponses et qui nous donnent de la clarté. Mais c'est aussi une invitation, bien entendu, à nous d'être plus clairs, Mercure-Vénus, à nous d'être plus clairs au niveau de ce qu'on veut. Et la bonne nouvelle, parce que des fois j'entends le « je sais pas ce que je veux », c'est qu'en fait, si, on le sait peut-être pas en précision, mais on le sait en essence. Si tu me dis « j'aime vraiment pas l'hiver », mais vraiment pas, je vois vraiment pas ce que je fais là, en vrai, tu as envie d'être ailleurs où il fait chaud. Sauf que potentiellement, oui, mais, tu verras si tu prends la masterclass offerte, j'en parle, on te demande pas de changer du jour au lendemain. À dire vrai, comme je te le disais, on te demande rien. Mais toi, qu'est-ce que tu as envie de te demander là maintenant? Qu'est-ce que tu as envie de te demander pour vivre? Vivre. On dirait qu'il faut toujours ajouter un truc après vivre, mais en fait, c'est vivre qu'on veut, avec simplicité. Moi, plus ça va, plus j'observe, je me dis, mais en fait, t'as pas besoin de grand-chose, en fait. Très simple. Mais à quel point on se l'accorde? À quel point on prend certains risques? À quel point on va oser sortir des attentes qu'on pense que les autres ont et que potentiellement, oui, ils attendent. Mais on veut sortir ici, hein, Saturne-Soleil, on veut sortir de ces jeux de je suis la victime, tu es le bourreau, je suis le sauveur. On veut sortir de ça, on veut sortir de je suis le coupable, c'est le juge. Et on veut sortir de ça en premier lieu à l'intérieur de nous, parce qu'on les joue tous, ces rôles, d'une façon ou d'une autre. Donc dis-moi, toi, qu'est-ce que tu veux te demander? Dis-le-moi en commentaire. Permets-toi de le déposer. N'aie pas peur d'être visible, d'être acteur, en fait. On est là, moi, je viens, ok, je te passe cette vidéo-là, enfin, voilà, je parle. Moi, ça me fait plaisir de lire, de voir un retour. Et de voir, toi, ça paraît anodin, genre, mais c'est un commentaire. Bah oui,
Bah, c'est notre façon ici de pouvoir communiquer, donc pourquoi pas l'utiliser? C'est ce que je te propose. En tout cas, juste le degré Sabian. Oui, j'ai failli l'oublier totalement, mais en fait, c'est le 24e degré de la Vierge, hein. Marie et son petit agneau. Voilà. Marie, son petit agneau. En fait, on nous renvoie à l'innocence. C'est intéressant parce que c'est dans l'énergie de la Vierge Marie. Voilà. Dans Marie, on peut entendre, j'ai pas été voir l'étymologie, mais la notion de marier aussi, d'engagement, qui sous-tend, on a Vénus qui est rétrograde, ça sous-tend cette notion d'engagement, etc. Donc envers soi, Vénus elle est en bélier, comment être fidèle à soi, fidèle à sa parole, Vénus conjoint Mercure. Et ben, on s'entend, hein, c'est clair que ben, l'agneau, quoi, ça nous montre en même temps un début de quelque chose. C'est une image bah, très simple ici, je veux dire, il ne se passe pas grand-chose en tant que tel, mais de dire cette innocence. À quel point on l'a oublié, notre innocence. À quel point on se la permet peut-être plus, cette innocence. Donc voilà, pour tout ça. Là-dessus, je te réitère mon invitation pour la masterclass offerte vis-à-vis de la peur de se tromper. Tu verras. Ça me fait super plaisir, c'est tout nouveau. Voilà. Tu peux donc venir à Montréal en présentiel. Tu peux aussi rejoindre la Voie des Ancêtres pour l'astrogénéalogie. Et oui, en fait, en rejoignant la Voie des Ancêtres actuellement, pour le niveau 1, où tu as accès à plus de 8 heures de vidéo sur... en fait, ça sert à quoi? On pourrait me dire ça. Voilà. Bah, ça sert tout simplement à venir questionner ta généalogie à travers ta carte du ciel. Donc de voir un petit peu Saturne, par exemple, certaines maisons astrologiques, qu'est-ce qu'elles veulent dire quand on prend les lunettes de l'astrogénéalogie. Et donc, en t'inscrivant actuellement, tu peux rejoindre en même temps le niveau 2, parce qu'il faut faire le niveau 1 avant de faire le niveau 2. Le niveau 2, c'est de la mise en pratique. On regarde dans la carte du ciel de chacun des participants, etc. On vient un petit peu creuser quelque part qu'est-ce que veulent bien nous donner comme message les ancêtres. Si tu as déjà fait le niveau 1 auprès de moi et que tu n'as pas vu passer l'info du niveau 2, écris-moi, soit en commentaire, je te donnerai mon mail, etc. pour donner les infos. Et voilà. Aussi dans la semaine, alors j'ai dit ça la semaine dernière, mais bon, bah voilà, j'étais sur autre chose, tout simplement. Je verrai, donc je ne promets pas, mais potentiellement, en tout cas dans l'infolettre, c'est quasi sûr. Je vais faire une annonce pour ma venue en France, donc La Rochelle, Nantes et Paris. Je vais faire une annonce, bon, potentiellement, peut-être je ferai une vidéo pour expliciter. Il y aura normalement un atelier à chaque fois et probablement des disponibilités pour travailler ensemble en termes d'accompagnement, hein. Donc j'accompagne, oui bien sûr, au niveau de la carte du ciel, etc., mais j'accompagne aussi au niveau de tout ce qui est blocage, hein, vous avez du mal à passer à l'action, vous avez du mal, je sais pas, moi, vous avez beaucoup de stress, vous savez pas le gérer, c'est limite, on peut faire du sur-mesure hein, en tant que tel, et notamment si vous êtes entrepreneur, sachez que j'ai une infolettre dédiée. Et sachez que je vous accompagne vis-à-vis de ça par rapport aux besoins que vous pourriez avoir, parce qu'à un moment, tout ça, ça se rejoint. Voilà, j'en ai marre de tout découper, disons-le carrément. Et voilà pour ça, ce sera déjà bien, enfin c'est déjà bien je trouve. Là-dessus, une excellente période des éclipses, une excellente période de pleine lune, pour les membres de la Voie des Étoiles, astrosophale, oui, les deux noms, les deux, c'est la même chose. On va se retrouver pour notre rencontre autour de la pleine lune, hein, pour notre direct. Je vais vous concocter un petit quelque chose de tout spécial pour vous, pour qu'on vienne intégrer ces énergies. Et là-dessus, je vous dis donc à tout vite.